Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous sommes sur le salon de l'immobilier de Toulouse et je reçois ce soir Christian Noyac. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional de Crédit Agricole Immobilier, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et vous êtes présent sur ce salon pour présenter particulièrement l'opération Swing Rive Gauche à la cartoucherie de Toulouse, le premier écoquartier toulousain qui verra arriver ses premiers habitants en 2015. Une superficie de 33 hectares à peu près. Crédit Agricole Immobilier il réalise un ensemble de 173 logements, dont 43 logements sociaux. Et tout d'abord, où en est-on de ce projet ? Alors, petite précision, nous réalisons en collaboration ce projet avec Pragma, qui est un groupe aussi bancaire avec qui nous avons développé ce projet, gagné le concours ensemble. La commercialisation a été lancée en octobre. Donc aujourd'hui, on a plutôt bien avancé puisque 4 mois plus tard, je dis 4 mois volontairement, même si c'est un peu plus, puisque j'enlève les périodes de fête qui ne comptent pas pour nous beaucoup commercialement. On en est à peu près à 25 réservations. Le planning à venir, donc ça veut dire que c'est un projet qui est plutôt bien accueilli par les Toulousains. Et mes confrères qui travaillent sur le site enregistrent aussi des réservations plutôt concluantes. Donc ça veut dire que c'est un site qui est bien accueilli, que le projet fonctionne auprès des Toulousains, puisqu'on a beaucoup de ventes locales. Notre ambition aujourd'hui, c'est de démarrer et d'acheter le terrain à Opidea, l'aménageur de ce site, on va dire plutôt avant l'été, et de démarrer les travaux à l'été ou au plus tard au mois de septembre. Et on enclenchera ensuite la seconde phase de commercialisation. D'accord. Rappelez-nous pourquoi ce programme s'appelle Swing Rive Gauche. Alors Swing Rive Gauche, je sens que dès que je prononce ce nom, ça met le sourire un petit peu aux lèvres des gens, mais c'est peut-être le but. Le but, c'était de se dire, on rattrape un petit peu tout ce qui fait l'imagerie habituelle et historique de la Rive Gauche. Un nom plutôt festif, populaire, et donc c'est bien ça qu'on voulait aujourd'hui impulser auprès des Toulousains, c'est de se dire c'est un projet pour vous, c'est pas un projet élitiste, c'est un projet pour tout le monde peut y trouver sa place. La preuve, on a du logement social, du prix maîtrisé, des logements pour investisseurs, pour accéder à la propriété, il y en a pour tout le monde, donc c'est plutôt populaire. À l'heure actuelle, le logement est devenu un secteur où il faut innover, comme dans les autres secteurs, comme dans l'industrie. Est-ce que la cartoucherie représente pour vous certains défis, certains challenges sur lesquels vous avez dû réfléchir ? On a beaucoup réfléchi à la cartoucherie et l'aménageur avait beaucoup réfléchi avant nous. L'idée c'était, et je pense que c'est la première opération en France qui présente cette particularité-là, c'est de proposer des parkings en silo. Alors c'est quoi un silo ? L'idée c'est de se dire on évite de faire du parking résident sous les immeubles et on propose plutôt de mutualiser des parkings. On rentre dans la ville de demain. En clair, on accélère, on essaie de participer à la démotorisation de la ville. L'idée c'est de se dire si on a des transports en commun, si on a des gens qui se parlent de moins en moins, où est-ce qu'on peut quelque part jouer pour qu'ils se parlent un peu plus ? Donc on fait un projet qui est ouvert, qui a un patio, qui a des parties communes et on évite aussi surtout d'avoir 2 places de parking par logement. Ça pèse dans le coût du logement et on les externalise pour que, alors c'est un peu caricatural mais c'est ce qu'on veut arriver à faire, que la journée ces parkings soient plutôt employés par des gens qui travaillent sur le site, il va y avoir des bureaux, etc. Et le soir arrivé, plutôt que les résidents soient là et viennent se garer. Donc c'est un parking qui a une rotation naturelle. Et puis vous savez, je pense que ce sont des parkings aériens. Ils sont à mon avis moins anxiogènes que ne sont les parkings sous-sol. C'est bien aussi pour notamment la gente féminine que vous représentez. Est-ce que le Crédit Agricole Immobilier a réalisé ses objectifs en 2013, en dehors de ce quartier de la cartoucherie ? Est-ce que vous avez déjà un bilan à nous proposer ? Alors sans vous abreuver de chiffres un petit peu, Crédit Agricole Immobilier au plan national, c'est l'année dernière 1700 ventes. Qui ont été réalisées. C'est à peu près 3000 logements qui sont en cours de construction. Donc on a réalisé plutôt une bonne année et on a quelque part égalé l'année 2012 qui était également une année sans être record, qui était une bonne année. L'idée de Crédit Agricole Immobilier sur le plan national, c'est de finalement monter aujourd'hui avec l'entrée des caisses régionales dans notre actionnariat, c'est de monter à 3000 logements en 5 ans et peut-être un objectif à 10 ans qui sera de 5000 logements. Donc ça veut dire que partout, il faut qu'on soit plus fort sur nos marchés. Alors si je dis un mot sur le marché de Midi-Pyrénées, Midi-Pyrénées, c'est pour Crédit Agricole Immobilier 200 ventes l'année dernière, compris social. Donc on va dire que c'est une année moyenne. Mais une année qui a été fortement entachée par des arrêts d'opérations, notamment pour les recours, par des recours de tiers, et puis
une année post-électorale, c'est souvent une année qui est un petit peu chamboulée avec des opérations qui sont souvent reportées. Voilà. Parlez-nous un petit peu de ces recours de tiers. Vous qualifiez cela de fléau. En quoi ça consiste? Pourquoi ça vous pénalise? Alors, aujourd'hui, quelque part, dans mon discours, il n'est absolument pas question de remettre en cause le droit à chacun de contester une décision administrative. C'est le droit de tous les citoyens et moi je l'emploierais si j'en avais besoin. Cela dit, aujourd'hui, on se rend compte qu'à Toulouse, quelques chiffres, 3000 logements sont attaqués par an. 3000 logements, c'est une année de production. Par des voisins, des tiers, des riverains qui sont mécontents qu'un projet se fasse à côté de chez eux. Absolument. Et je n'ai pas de chiffres là, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se servent des projets immobiliers pour exercer une certaine pression sur le promoteur et en tirer un profit. Que les choses soient claires. Il y a aussi des gens, en général, qui le font parce que le projet, quelque part, leur bouche la vue, etc. Avec ces gens-là, qui sont de bonne foi, on trouve un accord toujours, puisqu'on modifie nos projets en conséquence. Ce n'est pas eux qui posent problème, c'est surtout l'autre partie, elle est importante. Donc je pense qu'il faut arriver, la loi du flot a amené quelques améliorations. Il faut encore combattre, finalement, la facilité qu'ont les gens à arrêter des opérations, puisqu'on manque cruellement de logements. Et si la communauté urbaine, Toulouse Métropole, fait des efforts en termes de transport, en termes d'équipement des quartiers, de services, etc., si nous-mêmes, promoteurs, nous amenons de l'aménagement dans les quartiers, c'est bien pour densifier en ville et non pas à 40 km de Toulouse. Voilà. Quels sont vos autres projets sur Toulouse ? Alors aujourd'hui, on est présent sur Toulouse fortement et sur la première couronne toulousaine. Donc on travaille beaucoup. Alors sur le deuxième trimestre de cette année, nous allons sortir un projet qui est plutôt un projet sympathique à Maurice Sarraut à Toulouse. Donc ça sera une trentaine de logements qui devraient voir le jour, à mon avis, en commercialisation au mois de juin. On vient de lancer un programme important sur la commune de Tournefeuille qui s'appelle Ramessence. 80 logements, dont une trentaine de logements sociaux. Et c'est un programme, quelque part, qui image bien un petit peu notre production. C'est un mix entre du collectif et de la maison de ville très architecturée. Donc ça, c'est plutôt une très belle opération qui est en cours actuellement. On va sortir une trentaine de 40 même villas à Castelginest. Donc là, on touchera plutôt de l'accession à la propriété et je l'espère des primo-accédants. Et on a marketé notre produit et on l'a conçu surtout pour que des gens y trouvent un intérêt, tant sur le plan financier que sur les prestations. Et on aura, à mon avis, plutôt fin d'année, des sorties d'opérations qui seront aussi toulousaines. Mais là, ça reste encore confidentiel. Les primo-accédants, c'est vraiment un marché sur lequel vous concentrez et qui est toujours présent, quelles que soient les années. Alors, on ne peut pas dire tout à fait ça. Je pense que le primo-accédant, c'est assez difficile de toucher ce marché-là parce que c'est un marché, quelque part, où il faut avoir des prix relativement bas. Et aujourd'hui, on a du mal à faire ces prix-là compte tenu du coût de construction qui est encore important et du prix des terrains. Cela dit, l'accession en général, c'est un marché sur lequel on va essayer de se consacrer. C'est à peu près un tiers du marché toulousain et qui n'a pas bougé depuis 5 ans. On se rend compte que la part relative d'accession dans les chiffres toulousains, dans les fortes années 2010, 2009, encore maintenant, ce sont des années où on a fait beaucoup moins de ventes, on se rend compte que la part d'accession ne bouge pas. Elle est entre 1500 et 1700 ventes. Donc il faut bien trouver des réponses à ces gens-là. Donc il y a l'accession sociale. Vous avez entendu certainement le discours de Patrick Saint-Agne, président des promoteurs en Midi-Pyrénées. Nous souhaitons, nous, participer à l'accession sociale et pouvoir en faire. Mais il y a aussi l'accession à prix maîtrisé, qui est, on va dire, l'accession intermédiaire. Et puis il y a l'accession sur des secondos ou tertiaux, etc., qui sont des gens qui achètent de très beaux appartements. Et là, je pense que notre profession y contribue. Voilà, on fait de beaux appartements. Merci Christian Noyac d'avoir été notre invité. Avec plaisir, merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.